le Barça prépare une révolution. Isaac, Davis, Diaz, ça va bouger fort. Le FC Barcelone est à la croisée des chemins. Après une saison marquée par des hauts et des bas, la direction catalane prépare un été brûlant. L'objectif est clair, bâtir une équipe capable de retrouver les sommets, en Liga comme en Europe. Et aujourd'hui, dans cet épisode spécial d'Instant Blaugrana, on vous dévoile les grandes lignes du plan de bataille pour ce mercato estival 2025. Renfort ciblé, départ possible, priorité. Vous allez tout savoir. Installez-vous bien, ça va secouer du côté du Camp Nou. Le Barça veut frapper un grand coup en attaque, et un nom ressort avec insistance, Alexander Isak. L'attaquant suédois de Newcastle plaît énormément au staff barcelonais. Sa capacité à jouer dans différents systèmes, sa finition et son profil compatible avec le jeu catalan en font la piste privilégiée. Des discussions ont même déjà été entamées. Mais attention, son prix élevé impose un sacrifice important pour financer l'opération. En cas d'échec dans ce dossier, Luis Diaz de Liverpool reste dans le viseur. L'ailier colombien apporterait de la vivacité et un vrai danger sur les côtés, une qualité qui manque parfois à l'effectif actuel. Autre nom évoqué, Benjamin Eko, le buteur du RB Leipzig. Très prometteur mais encore en phase de développement, il représenterait un pari sur l'avenir sauf si un départ de Lewandowski changeait la donne. Autre chantier prioritaire, les postes de latéraux. Le Barça veut solidifier ses couloirs et offrir des alternatives crédibles à Koundé et Baldé. Parmi les cibles, Andrei Rayu du Rayo Vallecano. Très polyvalent, il peut couvrir les deux côtés, ce qui séduit fortement les recruteurs. À droite, deux jeunes talents sont également surveillés, Marc Pubille, Almera, et Devin Rensch, Ajax. Le club veut miser sur des profils jeunes et malléables pour l'avenir. Sur le flanc gauche, Alphonso Davies est le rêve absolu. Le Canadien du Bayern apporterait une explosivité inégalée. Plus accessible financièrement, Sergio Henrique de Monaco est une option sérieuse et très appréciée aussi. Recruter c'est bien, mais verrouiller ses talents, c'est indispensable. Le dossier Lewandowski est à l'étude, bien que son contrat court jusqu'en 2026, le Barça réfléchit à prolonger l'attaquant polonais encore un peu plus, en tenant compte de son influence sur et en dehors du terrain. Mais surtout, deux noms sont en haut de la pile, Pedri et Gavi. Véritable visage de l'avenir blaugrana, leur prolongation à long terme est une priorité stratégique. Pas question de voir ces pépites filer ailleurs. Malgré des ambitions XXL, le Barça reste sous pression financière. Pour recruter intelligemment, des ventes devront être actées. La réussite de ce mercato dépendra de la capacité du club à dégager du cash sans affaiblir l'effectif. Mais une chose est sûre, les dirigeants sont déterminés à relancer la machine. Des noms prestigieux circulent, des négociations sont déjà en cours. L'été 2025 pourrait marquer un tournant décisif dans le projet barcelonais. Et vous, culé? Quel joueur doit absolument signer au Barça cet été? Isaac? Davis? Ou un autre? Dites-le en commentaire, on vous lit comme toujours. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner à Instant Blaugrana, et activer la cloche pour ne rien rater du mercato. On revient très vite avec du lourd. Força Barça, et à très bientôt sur Instant Blaugrana. FC Barcelone, la quinzaine démentielle qui attend les Blaugrana avec deux clasicos. Entre le 26 avril et le 11 mai, le FC Barcelone va jouer 5 matchs, dont 2 fois le Real Madrid et l'Inter Milan. Un calendrier démentiel pour une équipe qui souffre déjà physiquement. La défaite à Dortmund, 1-3, mardi a jeté une ombre sur l'exceptionnelle année 2025 réalisée par le FC Barcelone. Jusqu'alors, les Blaugrana n'avaient pas subi de défaite depuis le 1er janvier. Ils avaient remporté la Supercoupe d'Espagne avec Maestria, 5-2 sur le Real Madrid, ont repris les commandes de la Liga, se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Roi ainsi que pour les demi de la Champions League. Mais au Signal Iduna Park, ils se sont fait manger et la thèse d'un gros coup de pompe, comme à l'automne, a pris de l'ampleur. Surtout quand Siflik et ses hommes ont disputé 7 matchs en des cadences toujours aussi infernales. Eh bien, mauvaise nouvelle pour les Blaugrana, leur calendrier n'est pas près de ralentir. Pire. Les chocs vont bientôt s'accumuler. Déjà, ils vont continuer à jouer tous les 3 jours lors des 3 prochaines semaines. Mais en plus, entre le 26 avril et le 11 mai, ils vont jouer 2 fois le Real Madrid et l'Inter Milan. Le 26, ce sera la finale de la Coupe du Roi contre les Merengues,
Le 30 la demi-finale allée de C1 à domicile contre les Nerazzurri, le 6 mai la demi-retour et le 11 mai le Classico retour en Liga. Au milieu de tout ça, le FCB ira à Valladolid le 4 mai. Les cadences infernales vont donc se poursuivre pour les Blaugrana avec des oppositions toujours plus relevées. Surtout que le Real Madrid, désormais éliminé de la Champions League, va vouloir remporter la Coupe du Roi et la Liga pour sauver sa saison.